Je n'ai pas besoin d'un coach en anglais avant de maîtriser l'anglais aujourd'hui, où il y a des tutos sur YouTube. Nous sommes dans le monde digital et il y a ChatGPT ou l'intelligence artificielle. Je n'ai plus besoin de coach. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir cette réflexion, de penser ainsi? Eh bien, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer quand est-ce que l'homme n'a pas besoin vraiment de coach, quand est-ce qu'il a besoin de coach, quand est-ce qu'il a besoin d'utiliser l'intelligence artificielle ou la technologie et pourquoi on utilise la technologie juste après ceci. La première chose sur laquelle nous tous, on doit être d'accord à la base, c'est qu'il y a une différence entre la matière de l'anglais, comme on fait au collège, et la langue anglaise parlée par les humains. En ce qui concerne la langue anglaise parlée comme toutes nos langues, c'est un état d'esprit, c'est une façon de voir les choses que les humains utilisent pour interpréter la réalité. Alors ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin de coach, oui, c'est vrai, vous n'avez pas besoin de coach. Si pour vous, l'anglais est cette matière du collège-là, oui, vous n'avez pas besoin de coach. Ça, c'est vrai. Vous pouvez, ChatGPT peut tout pour vous. Il y a conjugaison maintenant, c'est plus difficile. Les temps là, c'est bon. ChatGPT peut même traduire des choses pour vous rapidement. Ou vous dire des choses, vous allez répéter. Bon, ça c'est bon. Mais mon ami, en ce qui concerne la langue que les humains parlent là, langue que l'humain parle, mon frère, calme-toi d'abord avec cette affaire de digital là. Tu as besoin de suivre ce que je veux dire. La première raison pour laquelle tu as besoin de suivre ce que je dis, c'est que oui, l'homme est à l'ère du digital, mais il demeure toujours un animal social. Ça veut dire, c'est l'homme qui, à l'aide du langage, a codé les algorithmes pour que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas l'inverse. Le jour où on n'aura plus besoin d'un humain pour acquérir une langue parlée, c'est ce jour-là où l'intelligence artificielle, les algorithmes vont tomber enceinte d'un humain et le mettre au monde et lui inculquer déjà tout ce qui concerne la langue, qui est une affaire de civilisation. C'est en ce moment seulement qu'on dira que, ras-le-bol, on n'a plus besoin d'un coach, d'un humain pour acquérir une langue. Maintenant, dites-moi, est-ce que c'est possible qu'un algorithme tombe enceinte pour mettre au monde un humain? C'est dans ce contexte seulement qu'on n'a plus besoin d'un humain. Sinon, on a toujours besoin d'un humain pour acquérir une langue. Mais pour la matière du collège, vous n'avez pas besoin d'un humain. Vous n'avez pas besoin de coach. Donc, je suis d'accord pour ça. La deuxième chose, c'est que l'anglais parlé comme langue, c'est une habitude. Si c'est une habitude et une façon de voir les choses, l'habitude suit deux étapes. D'abord, comme l'a dit James Clear, il faut standardiser l'habitude avant de l'optimiser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le cerveau humain est conçu pour quitter une fondation avant d'aller faire une amélioration. Standardiser ici veut dire il faut d'abord une fondation avant que nous ne construisions quoi que ce soit en haut. Je donne un exemple. Quelqu'un qui n'a jamais lu de livre pendant 30 ans, et il entend maintenant, il va suivre dans une conférence, on lui dit, lisez des livres, et il va à la maison, il achète des tonnes de livres, et il veut tout lire en même temps. Et il lit un livre de 300 pages en une journée. Mon frère, je suis sûr, la prochaine semaine, tu vas arrêter la lecture. Pourquoi? Parce que ton cerveau va te dire, tu n'as pas encore standardisé. C'est la même chose avec quelqu'un qui ne sait encore rien de l'anglais et va prendre les ChatGPT, les intelligences artificielles sans quelqu'un, lui seul va apprendre l'anglais. Calme-toi, mon frère, calme-toi. Il faut que quelqu'un te guide pas à pas pour installer les bases avec toi d'abord. Et pour ces bases-là, il faut un humain. Même si c'est en ligne, tu dois trouver quelqu'un de l'autre côté qui te parle comme un humain comme ça. Parce que le problème avec notre psyché humain, c'est que lorsque tu es en face d'un robot, d'une intelligence artificielle et que tu es un humain, ton psyché là, il sait, et toi-même tu sais que tu as affaire à un robot qui a été programmé par une autre personne pour te parler. Et qu'à la fin de la journée, ça là, ce n'est pas un humain. Or, tu es un animal social qui a besoin
de relations humaines. Et voilà que toi, tu t'es donné seulement à un robot qui te dit ce que tu as fait. Quelque chose en toi va commencer par te réclamer ton humanité. Mais quand c'est un humain là-bas, quand c'est un humain de l'autre côté, il y a quelque chose qui te rassure. On a tous besoin d'un humain pour nous parler en termes d'humain. Peu importe l'évolution technologique. Donc, l'idée ici, c'est quoi? Avant d'aller sauter sur l'intelligence artificielle, pour pouvoir chercher à apprendre l'anglais en fait, il faut d'abord standardiser, mettre la base, asseoir les bases, les b.a.-ba, les choses naturelles d'un humain, ce qu'il faut comprendre, la façon de voir les choses à l'aide d'un coach averti qui est passionné dans son domaine pour te guider d'abord et t'amener à un niveau. Quand tu finis la construction de la fondation, maintenant, si c'est quelque chose que tu veux mettre en haut, tu as le choix. La troisième chose, c'est que nous tous, on pense que l'intelligence artificielle est venue pour faire la magie. On pense que l'intelligence artificielle est venue là pour faire ce que nous, on refuse de faire. Pour faire ce que nous, on ne veut pas prendre la responsabilité de faire. Mon frère, j'ai dit quelque chose. Tout à l'heure, j'ai dit que l'anglais parlé, c'est une attitude mentale, une façon de voir le monde. Et en ce qui concerne une façon de voir quelque chose, rien ni personne ne peut changer une façon de voir d'un humain de l'extérieur tant que l'humain à l'intérieur n'a pas encore changé quelque chose. Beaucoup de personnes pensent que si je ne suis pas capable de réfléchir en anglais, l'intelligence artificielle viendra réfléchir à ma place. L'intelligence artificielle ne peut pas répondre au-delà des questions que vous posez. Or, les questions que vous posez sont suscitées de votre intérieur. Et si votre intérieur est médiocre, si vous n'avez pas été programmé à réfléchir de façon critique, peu importe la dernière version de l'IA devant vous, elle va vous attendre pour lui poser les questions. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, tout commence toujours par vous. Donc, on digitalise ce qu'on est. Donc, si tu n'es pas encore, peu importe ce que tu utilises comme outil digital, ça va reproduire encore qui tu es. Donc, pour être, il faut encore retourner en arrière. Tu as besoin d'un environnement, d'un humain, où on va t'amener à d'abord acquérir le mindset de l'anglais. Et là, c'est en ce moment maintenant que tu peux aller utiliser tous les outils possibles de l'intelligence artificielle disponibles dans le monde aujourd'hui pour optimiser ce que tu as standardisé. Parce que tu es un animal social à l'aide du digital. Tu n'es pas un animal digital à l'aide du social. Et en tant qu'animal social, on a toujours besoin d'appartenir. On a toujours besoin d'un autre humain. Et à la base de ça, tu ne peux pas maîtriser l'anglais naturellement. La langue, sans un coach. Oui, la technologie est venue et ça change les choses rapidement. Mais calmons-nous. Utilisons cette partie-là, la matière grise-là. Utilisons pour bien interpréter la réalité. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater d'autres contenus que j'aurai pour vous. Je suis Apollinaire Apostix Kekere, je suis linguiste de formation, penseur critique, formateur en anglais parlé, pragmatique. Une personne plus Dieu est toujours la majorité. Tout tourne autour de lumière encore. Donc calmons-nous et digitalisons-nous avec sagesse et discernement.